Ok, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc voilà, on a décidé une fois par semaine, tout l'hiver, hop, on irait se baigner. Au minimum une fois par semaine. Donc là, il y a du vent. Je vous fais une petite vidéo sur les pouvoirs de l'eau de mer. Donc c'est très important parce que dans cette eau, voilà, vous avez des poissons, vous avez des algues, vous avez du plancton. Et ça digère les minéraux, ça les chélate, hein. Et après ça les rejette, et après quand vous buvez cette eau, quand vous buvez du plasma marin, cette flotte là, vous pouvez assimiler les minéraux. D'accord? Alors si vous buvez de l'eau en bouteille, vous n'assimilez pas les minéraux, ça vous bousille les reins. Ok? Donc ça c'est des bons minéraux. Allez, à plus. Eh bien ça fait du bien, hein, une bonne douche froide comme ça, un bon bain de mer, pour moi je connais rien de plus vitalisant. Donc je vais vous parler un petit peu de ce que j'avais déjà parlé du sérum eau de vie, du plasma marin, parce qu'on m'a posé une question, et cette question, j'ai dû prendre des notes, parce que franchement, comment arriver à expliquer simplement comment ça se fait que l'eau que l'on prend en bouteille, ce sont des minéraux morts, d'accord. L'eau que vous trouvez, y compris dans l'eau de source, hein, que vous buvez dans les fontaines ou même dans les sources, dans la nature, vous allez absorber peut-être 1% de ces minéraux. Et la surcharge va vous esquinter les reins. Donc je vais vous expliquer simplement ça. Alors j'ai pris les notes, vous allez voir, c'est très simple, j'ai coupé tous les trucs sur le pH, la récessivité de l'eau, voilà, le redox, tout ça, je parle vraiment que de ce qu'il y a de plus simple. Donc les cellules de notre corps possèdent une membrane lipidique, c'est ce que j'avais expliqué en réponse à oui, effectivement, les vendeurs d'eau nous mentent. C'est déjà vendre de l'eau, c'est déjà une atrocité, mais vendre de l'eau en bouteille plastique avec des minéraux inertes, donc morts à l'intérieur et non assimilables, c'est encore une atrocité. Donc les cellules de notre corps possèdent une membrane lipidique, ce qu'on appelle des phospholipides, des glycolipides et le cholestérol, hein, selon la nature des cellules. Cette membrane empêche la pénétration des minéraux à l'état brut dans nos cellules. D'accord, ça c'est très important. Les eaux mortes des bouteilles minérales contiennent ce genre de minéraux bruts non biodisponibles, c'est-à-dire comme si vous aviez des cailloux dans l'eau. Si vous voulez, pour moi ces minéraux qu'il y a dans l'eau, c'est comme ce qu'ils appellent des résidus secs, hein, qui en fin de compte c'est du plomb, du cadmium, du mercure, de l'aluminium et autres pesticides et saloperies. Tous ces résidus secs sont non assimilables, et donc quand le corps ne veut pas assimiler quelque chose, on dit que c'est une toxine, c'est toxique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas l'assimiler, il n'en a pas besoin, et il se charge avec ça, et c'est complètement aberrant. Voilà. Donc il faut des acides aminés en présence de ces minéraux pour les chélater, pour chélater les ions et les rendre assimilables. Les orties par exemple contiennent beaucoup d'acides aminés, comme pratiquement les salades, les plantes vertes et tout. Donc il vaut mieux prendre un jus d'ortie ou un jus de salade ou de concombre si vous voulez avoir des minéraux assimilables. Évidemment, le plasma, il n'y a pas de problème, hein. Je vais vous l'expliquer plus tard. Alors, maintenant, c'est simplement biologique, scientifique, il n'y a pas de problème. Tout ce que je vous dis est vérifiable. Contrairement aux végétaux qui se nourrissent des minéraux
inorganiques du sol, en les transformant en minéraux organiques par la photosynthèse. L'organisme humain ne peut pas assimiler ces derniers lorsqu'ils proviennent des eaux d'aqueduc, de sources ou d'eau minérale. Donc là c'est très simple, hein, les minéraux sont inorganiques, hein, ce que j'appelle des minéraux morts, des eaux mortes ou bien des minéraux à l'état brut, ce sont ces minéraux inorganiques. Donc il faut les chélater, il faut chélater les ions pour qu'ils puissent pénétrer dans la cellule. Donc ces minéraux donc inorganiques, hein, n'ont d'autre voie que de se déposer autour des veines, des artères, des intestins et des reins, ce qui donne des calculs, ce qui sclérose le métabolisme. Le docteur Henry Schroeder, spécialiste mondial en matière de minéraux, affirme que nous ne pouvons assimiler au plus que 1% des minéraux contenus dans l'eau. Et on ne parle pas d'eau de bouteille, on parle de l'eau à l'état pur dans la nature. Hein. Et que les minéraux inassimilables encrassent l'organisme. En fin de compte, il y a deux grandes classes, on va dire, dans la nature, on va dire, deux grandes classes vivantes. Hein. Vous avez les autotrophes, ce sont les plantes et les micro-organismes, qui sont les seuls à avoir la possibilité d'assimiler directement le minéral. C'est-à-dire ils se nourrissent du minéral, ils les transforment, ils les digèrent et après ils vous donnent des minéraux qui sont sous forme biodisponible, qui sont chélatés avec leur acide aminé. Et donc les autotrophes, les plantes et micro-organismes, et les hétérotrophes, l'homme, animal, d'accord, les animaux, qui eux sont incapables d'assimiler directement les minéraux s'ils ne sont pas transformés au préalable par les plantes et les végétaux, donc les fruits, les céréales, les légumes, le plancton marin, etc., et les poissons. L'être humain ne peut donc assimiler que des minéraux organiques, donc chélatés. Ils sont dotés d'une structure moléculaire dissymétrique, on dit qu'ils sont actifs. Les minéraux de l'eau ont une structure moléculaire symétrique, ils sont donc inactifs, inertes. Donc ils encrassent, ce sont des toxines, si on peut dire. Hein. On n'est pas habitué à dire les minéraux c'est toxique, donc je prends le minéral et je me charge en minéraux. Ben non, c'est pas vrai. Les minéraux contenus dans les eaux ne sont donc pas assimilables par notre organisme. Comme on a vu, 1% grand maximum. Ils ne font que l'encrasser, contribuant ainsi, comme l'a démontré le prix Nobel Warburg, hein, à l'apparition de certains cancers par perturbation de la pression osmotique extracellulaire. En fin de compte, on s'aperçoit que ça rend le sang très basique, hein, l'organisme très basique, et les cancers se développent dans un sang très basique. Le docteur Amor a démontré en 1917 que lorsque l'on perfuse un rein avec de l'eau chargée en minéraux inertes, le rein gonfle et la membrane rénale se ferme. En revanche, si l'on perfuse ensuite avec de l'eau pure, donc là on est à l'eau distillée hein, carrément, ce même rein, pardon, le rein dégonfle et la membrane rénale s'ouvre, permettant ainsi l'élimination des toxines. Il est clair que les marques d'eau minérale s'ingénient à nous faire croire que les minéraux de leur eau ont des vertus extraordinaires. C'est en effet le seul argument publicitaire utilisable pour différencier l'eau minérale d'une autre eau. Mais le taux naturel de minéraux est bien souvent excessif. Une eau de source, moins chargée en minéraux morts, encrassera moins l'organisme. Il encrassera, mais moins. Alors pourquoi je vous parle de l'eau? Parce qu'en fin de compte, l'eau du plasma marin, lui, contient des minéraux qui sont organiques, qui sont biodisponibles, qui sont chélatés. Alors que l'eau du robinet ou l'eau en bouteille, lui contient des minéraux morts. Alors par contre, cette eau, il faut la diluer, hein. Vous ne voulez pas la prendre forcément pure, sauf si vous voulez vraiment vous charger à mort, vous détoxiner un max. Sinon, vous allez chercher à la diluer là. La diluer dans quoi? Souvent, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de prendre de l'eau distillée, bien sûr, parce qu'il n'y a rien de plus sain que l'eau distillée. C'est l'eau de pluie, hein, c'est pas « Ah, mon Dieu, ça va dissoudre mes minéraux ». Non, l'eau distillée ne dissout que les minéraux qui sont collés aux parois, dans les veines, tous ces minéraux morts. Les minéraux qui sont dans les muscles, qui font partie des cellules, etc., l'organisme en a besoin. L'eau distillée ne va pas la balancer. Donc, souvent, ce que je dis, c'est d'utiliser par exemple des filtres. Moi, j'ai utilisé des filtres avant de prendre l'eau distillée. Vous savez, les filtres Brita et compagnie. Sauf que les filtres, ils bloquent le chlore, ce qui est très bien,
hein. Mais par contre, voilà, alors il bloque le chlore, les résidus des médicaments et des pesticides. Parce que vous savez que l'eau qu'on boit du robinet, c'est l'eau des toilettes qui a été nettoyée plus ou moins, mais voilà, il y a quand même des résidus de pilules contraceptionnelles, là, contraceptives, et d'autres médicaments. Là. Il y a beaucoup d'aspirine. Comme disait un médecin, si c'est pas la peine de prendre une chimiothérapie si vous avez le cancer, vous prenez l'eau du robinet, vous avez tout ce mélange de médicaments. Donc les filtres bloquent le chlore, les résidus de médicaments et les pesticides, mais pas les métaux. C'est-à-dire pas le plomb, le mercure, l'aluminium, le nitrate, le cadmium, enfin tout ce qu'on fout dedans. Et le fluor, surtout pour vous rendre complètement gaga, complètement mou le fluor. Hein. Fluor, plomb, aluminium, tout ça, voilà. Alors le problème du chlore, hein, surtout quand vous allez à la piscine, quand vous prenez des douches, quand vous le buvez, hein, c'est que ça acidifie l'eau et ça augmente le stress oxydatif, et donc il oxyde l'organisme. Et les virus se développent en milieu acide. Donc voilà. Plus votre sang sera acide et plus vous aurez prolifération virale de virus. Voilà. Alors le plasma marin, donc je parlais du plasma marin en devis, hein, j'en parle parce qu'en fin de compte, voilà, moi je prends la cure, j'ai la super patate, voilà. Il y en a qui s'en sont aperçus. Alors le plasma marin contient tous les transporteurs nécessaires pour laisser passer les minéraux biodisponibles dans les cellules. Les ions y sont chélatés par les acides aminés des poissons, des crevettes et le plancton. Alors les chimistes, quand ils parlent de ça, ils disent ben voilà, le poisson, les crevettes, le plancton, ils vont absorber les minéraux qu'il y a dans la mer, hein, et puis ils vont faire caca, ils vont relâcher tout ça, et ça va, comment dirais-je, ioniser, ça va chélater tout ça, ça va chélater pardon, les ions, et rendre tous ces minéraux biodisponibles. Donc quand vous buvez de l'eau de mer, vous buvez effectivement des ions biodisponibles. Donc des minéraux biodisponibles, et le magnésium et le calcium, donc tout ce qu'on a besoin. Si vous prenez que du magnésium en comprimé, vous allez perdre votre calcium, parce qu'ils sont opposés. Si vous prenez que du calcium, vous allez perdre votre magnésium. C'est un petit peu l'histoire du fer et du cuivre. Hein. Vous prenez des compléments en fer, vous allez perdre votre cuivre. Voilà. Prenez des compléments en zinc, vous allez perdre d'autres minéraux. Voilà. Donc si vous voulez vous charger en minéraux utiles, hein, on est tous en manque de magnésium, on est tous en manque de calcium, hein, surtout quand on mange des produits laitiers qui, soi-disant, sont riches en calcium. Oui, mais ils sont riches en terre, ils sont riches en pierre, et ils sont riches en calcium non biodisponible, encore une fois. Ils sont riches en calcium que la vache est destinée aux veaux, on n'est pas des veaux. Donc si vous voulez vous charger en minéraux utiles et biodisponibles, c'est-à-dire assimilables par votre organisme, il faut prendre du plasma marin, il faut prendre des jus de plantes, il faut prendre des jus de légumes, il faut prendre des jus d'ortie. Mais si vous n'avez pas de machine à faire des jus, si vous n'avez pas, vous pouvez pas manger 2 salades par jour, 5-6 concombres, des carottes, des fruits et tout ça, et ben le mieux c'est de vous charger en eau. En plasma marin, donc dilué dans une très bonne eau, hein, ou de l'eau filtrée, ou de l'eau distillée, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, hein, le distillateur est en train de tourner, mais je vous conseille alors le plasma marin il est hypertonique, ça veut dire il est concentré comme l'eau de mer, et vous allez le diluer, vous achetez une bouteille d'1 litre et vous allez faire 4 litres avec, hein, voire 5 litres si vous voulez diluer un peu plus, etc. Voilà, je voulais vous en parler parce que on m'a demandé pourquoi je refaisais une cure, j'avais déjà fait une cure dans le passé, pourquoi je faisais une cure de plasma marin, bah, tout simplement parce que avec ne serait-ce que ce week-end, par exemple, j'ai fait quelque chose comme 14 ou 16 heures d'entraînement. Hein. Il y avait les combats gladiateurs, il y avait mes cours après, j'avais mes 5 heures, 6 heures de cours après les 2 heures d'entraînement. Bon voilà, donc on est tous suracidifiés, on est tous fatigués, on est tous en manque de magnésium, de calcium, de bons minéraux assimilables. Et ben pour avoir des bons minéraux assimilables, il faut prendre du concentré. C'est un petit peu comme en manque de vitamines, il faut prendre du concentré, des jus de fruits en concentré. En manque de micronutriments, il faut prendre des jus de légumes. Et si vous manquez de minéraux assimilables, voilà. Ok, donc là, je suis content parce que j'ai répondu, ça me trottait dans la tête parce qu'on me disait, mais alors les eaux minérales, alors ils nous mentent. Bah oui, vous croyez que dans les bars chocolatés Kinder, vous avez l'équivalent d'un verre de lait, non?
Non, 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 ouais, je sais pas, c'est un petit peu comme Bio de Danone qui a eu des procès, des procès, des procès, des procès, des procès, et puis dans les supermarchés, on prenait les produits, on les mettait dans les rayons bio, vous voyez. Voilà, c'est des sortes de saloperies qu'on file au lapin pour les faire gonfler, et vous mangez ça pour maigrir. Ok, donc, plasma marin, le code de réduction, vous connaissez si vous voulez en acheter. Le code de réduction, c'est Bernard 17, hein, en majuscule. Je vous donnerai l'adresse pour les commander. Hein, et franchement, c'est plasma-du6eau-de-vie.com. Hein, voilà, www. Hein, avant. Et voilà, moi j'aime bien, franchement, c'est une équipe jeune et sympa. Et là, si vous voulez vous recharger, avoir la patate, n'hésitez pas. Voilà. Donc c'est Bernard Bordas, je vais sur mes 62 ans et je suis en pleine forme. À bientôt.